Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à notre séance du mois d'avril. J'espère que vous avez passé un beau congé de Pâques, que vous en avez profité en famille, entre amis, que vous avez profité de notre belle ville. Ce fut le cas de mon côté. Ce soir, on a encore une fois une bonne séance du conseil pour vous. Puis, pour débuter, j'aimerais vous faire état du tout nouveau rapport des permis pour les 3 premiers mois à Victoriaville. Donc, on constate encore une fois qu'au niveau de la construction, ça va très bien. On enregistre encore une fois un début d'année très intéressant au niveau de la construction. C'est très important pour nous, comme vous le savez, de faciliter les mises en chantier parce que ça répond d'une part aux besoins en logement de notre population, de même qu'à la population de l'extérieur qui converge vers chez nous et qui répond à plusieurs points de vue à nos besoins en termes de main-d'œuvre. Donc, un enjeu qui demeure en tête des priorités à la Ville et qui poursuit sa croissance, qui, espérons-le, nous permettront d'augmenter le taux d'inoccupation, donc d'avoir un plus grand inventaire de logements disponibles sur le territoire. Est-ce qu'il y aurait des ajouts, retraits en lien avec l'ordre du jour avant qu'on l'adopte? Donc, il y a un ajout aux affaires nouvelles pour une résolution pour l'organisation du colloque 2025 pour l'Association des communicateurs municipaux du Québec et le retrait du sujet 12.6. Parfait. Est-ce qu'il y aurait un proposeur? Michael Provencher, James Casey. Approbation des procès-verbal du procès-verbal de la séance du 18 mars. Est-ce que tout était conforme? Ça allait. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Adoption du bilan 2023 des politiques sociales ainsi que du plan d'action transitoire de 2024 pour lequel j'aimerais féliciter Patrick Paulin et Chantal Moreau, de même que toute l'équipe des politiques sociales qui ont travaillé à la réalisation de ces 328 actions sur 247 quand même. Est-ce qu'il y aurait un proposeur pour Yannick Fréchette, Benoît Gauthier? Merci. Dépôt des rapports portant sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle. Il s'agit d'une obligation légale de déposer ces rapports annuellement. Yannick Poisson, Caroline Pilon. Et dépôt du rapport relatif au bilan sur les activités environnementales pour l'année 2023, dont je prendrai le temps de vous expliquer parce qu'il s'agit là d'un rapport dont nous sommes très fiers. Vous savez, Victoriaville, dans son objectif d'être une ville verte, d'être une ville résiliente, qui s'adapte au changement climatique, bref, d'être le leader du développement durable, multiplie les actions pour y arriver. Et cette année, on a décidé de déposer un rapport mettant en lumière l'ensemble des actions prises en 2023, de même que les principaux faits saillants. On le fait de façon officielle en partageant de façon publique ce rapport-là, à même titre qu'on le ferait pour le budget ou pour les finances, parce que pour nous, l'environnement, le développement durable, c'est tout aussi important au développement de la ville que les finances publiques peuvent l'être. Donc ce soir, si vous voyez à l'écran le PowerPoint, vous avez en page 2 l'explication de ce tout nouveau rapport pour lequel on s'engage à le déposer à tous les ans, à peu près à cette période-ci. Par la suite, à la page 3, vous voyez les principaux éléments qui guident nos actions. Donc, on a à Victo un programme de 25 millions de dollars qui nous a été octroyé par le ministère de l'Environnement, auquel on se réfère fréquemment pour réaliser nos actions. Le plan d'adaptation au changement climatique, le plan de réduction des gaz à effet de serre, le plan d'agriculture urbaine, de même que le plan stratégique de la municipalité. À la page 4, on regarde à l'intérieur justement de l'enveloppe de 25 millions quels ont été les principaux avancements en 2023. Et là, on y retrouve bien entendu des mesures importantes en lien avec la décarbonation des bâtiments, de même qu'un recensement sur l'ensemble du territoire des maisons qui utilisent encore soit le mazout ou le propane comme moyen de chauffage primaire. On a aussi plusieurs actions en lien avec la mobilité durable. Vous vous souvenez, on a accueilli à Victoriaville la dernière année le système d'autopartage Communauto. On est devenu la première ville intermédiaire au Québec à offrir ce service-là à la population. On n'en est pas peu fiers. Et le déploiement de l'application Vecto qui vient faciliter les réservations pour le transport en commun à la demande, le plus important transport en commun à la demande en Amérique du Nord.
On a aussi un vaste déploiement de bornes de recharge sur le territoire. On en a déployé 22 au cours de l'année 2023 et on travaille aussi à la Ville à électrifier notre flotte de véhicules. On est à 50 % de nos véhicules légers actuellement. On a cette ambition d'atteindre 100 %. Puis au niveau de la plantation d'arbres, eh bien, on multiplie les initiatives pour augmenter la canopée sur le territoire et on veut planter 2000 arbres au cours des 3 prochaines années. Si on va à la page 6, c'est le plan d'adaptation au changement climatique. Et à la page 7, on peut voir quels ont été les principaux avancements en 2023. Au niveau de la consommation d'eau, la Ville de Victoriaville a lancé une vaste campagne de sensibilisation et les données qu'on a obtenues l'année dernière nous démontrent que les Victoriavillois ont répondu à l'appel et notre consommation d'eau est moindre que la moyenne provinciale, ce à quoi on peut être fier. On élabore aussi des mesures d'écofiscalité, que ce soit en termes d'implantation au sol, de terrains vagues, certaines mesures qu'on a mises dans notre dernier budget. Donc, encore une fois, en action à ce niveau-là. On a présenté notre plan de protection des milieux naturels. On est passé de 20 hectares de milieux naturels protégés à 60 hectares. Donc, on a triplé la superficie en s'associant, entre autres, à Nature Avenir et Canard Illimité, 2 organismes de conservation reconnus. On a aussi réaménagé plusieurs infrastructures municipales en intégrant la gestion des eaux de pluie, la gestion des eaux pluviales. Vous voyez, les noues sont faits différemment, l'objectif étant de retenir au maximum l'eau, éviter de l'envoyer dans notre réseau, d'avoir à la traiter. Donc, une mesure écologique qui nous a valu un prix à l'Union des municipalités du Québec en 2023. Et finalement, on travaille avec nos collègues de la MRC, de même que l'organisme Copernic, pour la sensibilisation des propriétaires riverains par rapport aux bandes riveraines. Si on va à la page 8, on a là le plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre. À la Ville de Victoriaville, on a l'objectif de diminuer de 30 % nos émissions municipales d'ici 2035 et de près de 50 % les émissions de GES de la population en général d'ici 2040. Et en 2023, plusieurs actions ont été prises en ce sens-là, dont la conversion de la flotte véhicule municipale à l'électrique, comme je vous mentionnais tout à l'heure, le remplacement du gaz naturel vers l'électricité du système de réservoir à eau chaude de la Zomboni au Colisée Desjardins, la mise à la disposition de nos employés municipaux de vélos électriques pour leur déplacement d'un bâtiment à l'autre, la conversion de l'éclairage de rue Odell qui nous permet d'améliorer notre consommation énergétique, mais aussi d'améliorer nos coûts au fil des prochaines années, et l'adoption du programme ILO, qui est un système par Hydro-Québec pour gérer plus efficacement l'usage de l'énergie dans nos bâtiments municipaux. Au niveau de la collectivité, je vous en parlais, Vecto qui a été lancé, de même que le déploiement de plusieurs bornes de recharge. Et finalement, le programme Victoriaville Habitation durable et plusieurs éco-gestes continuent d'être subventionnés par la Ville. Si on va à la page 10, on résume le plan d'agriculture urbaine de la municipalité. Encore une fois, à la page 11, on peut voir plusieurs initiatives portées par la Ville ou des partenaires qui viennent promouvoir l'achat local d'une part, mais aussi la culture biologique à Victoriaville. Notons au passage des projets pilotes avec le CPE Hop-la-Vie, l'organisme Parcours et la garderie L'Île des Petits-Mignons qui a bénéficié de subventions de la municipalité pour mettre en place des programmes d'agriculture urbaine. On a aussi travaillé avec le CISA et la MRC d'Arthabasca pour déployer une stratégie territoriale d'approvisionnement local dans nos institutions. Imaginez les hôpitaux, les écoles qui auront dorénavant plus d'aliments de chez nous sur la table. Et bien entendu, plusieurs autres initiatives qui sont promues dans nos bibliothèques pour encourager la semence et ainsi de suite. Donc, plusieurs avancements au niveau de la page 11 pour le plan d'agriculture urbaine. Si on va à la page 12, on parle là
de notre collaboration avec le scientifique en chef. Victoriaville a été la première ville au Québec à se doter d'un scientifique en chef en 2023. Donc, on fait référence à certaines des réalisations avec Simon Barnabé, professeur émérite de l'Université du Québec à Trois-Rivières, notamment des travaux avec la Cité de l'innovation circulaire et durable, l'école d'été Vertec, où des étudiants de l'étranger convergent vers Victoriaville pour en apprendre davantage sur les meilleures pratiques environnementales et durables, la gestion des sédiments, on sait, au niveau du réservoir Baudette. Et finalement, on travaille un projet de serre qui sera alimenté avec l'énergie résiduelle des entreprises. À la page 13, c'est notre fameux Bureau du développement durable dont on n'est pas peu fiers. Encore une fois, une innovation municipale alors que Victoriaville est devenue la première ville du Québec à se doter d'un tel bureau avec une équipe stratégique qui veille à ce que les décisions prises par peu importe le secteur d'activité prennent en considération les 17 piliers du développement durable. Donc, on a beaucoup d'ambition pour ce bureau qui verra sa première rencontre avec son comité de partenaires externes se tenir au cours des prochaines semaines. Finalement, à la page 14, on parle de la Cité de l'innovation circulaire et durable, qui est un projet de développement durable, mais cette fois-ci au niveau de l'économie circulaire. On travaille ce dossier-là avec la Corporation de développement économique depuis maintenant plusieurs années. Et en 2023, plusieurs avancements très intéressants, dont une entente avec la Société portuaire et industrielle de Bécancour pour accompagner les grandes entreprises qui s'installent dans le parc industriel dans la valorisation des résidus industriels de ces usines-là. On a aussi procédé en 2023 à l'organisation d'un colloque en économie circulaire avec le Conseil de recherche et d'innovation en bioprocédés industriels au Québec, le CRIBIC, où il y a eu plus de 125 participants. On a obtenu, ou du moins la Cité a obtenu 1,25 million de Desjardins pour poursuivre l'accompagnement qu'ils font auprès de nos entreprises pour promouvoir des procédés circulaires. On a aussi, à Victoriaville, déployé de l'asphalte écologique en 2023, vous vous souviendrez, avec des résidus de verre, mais aussi avec des plastiques recyclés. Et finalement, la Cité a soutenu pour 180 000 $ des entreprises de notre territoire qui ont mis en place des projets de recherche et de développement en lien avec l'économie circulaire. C'est ce qui dresse rapidement, sommairement, certaines des réalisations environnementales de 2023. Et pour 2024, encore beaucoup de projets dans les cartons. On peut penser à une meilleure protection de la biodiversité alors que des échanges sont en cours avec Canard Illimité pour protéger des espaces naturels de Victoriaville encore. On peut penser à l'électrification de notre flotte de véhicules électriques. On est à 50 % en ce moment. On veut augmenter jusqu'à 100 %. Ce travail-là s'effectue également. On se questionne maintenant aussi sur l'utilisation des plastiques à usage unique. Est-ce qu'on pourrait limiter certains usages? Ces questionnements-là sont sur la table à dessin et on regarde aussi pour déployer très prochainement un vaste programme d'augmentation de la canopée. Comme on le sait, les bienfaits d'une canopée suffisante sont importants pour notre qualité de l'air, mais aussi pour réduire les îlots de chaleur. Donc, plusieurs choses qui sont en branle. Et comme je vous le mentionnais, dans cette volonté-là de développer une ville verte, de développer une ville qui est résiliente, qui s'adapte au changement climatique, je pense qu'on peut être fier de ce qui se retrouve dans ce rapport qui résume seulement qu'une année d'action. Et on peut être fier aussi de ce que nos citoyens font, de ce que nos entreprises font, nos organismes. Et je crois que c'est ensemble qu'on va être en mesure de développer cette ville verte qui nous est si cher, cette leader du développement durable. Donc, ce rapport-là, il est public, il est accessible à tous. Et on le sait, l'environnement, c'est pas juste l'affaire d'une ville, c'est l'affaire du monde entier. Donc, si il peut inspirer d'autres municipalités à agir, eh bien, ce sera ça et on en sera très fiers. Donc, officiellement disponible sur le site web de la municipalité et déposé au conseil ce soir. Est-ce que mes collègues sont d'accord avec le dépôt? Super. On serait rendu, Yannick Fréchette, à l'unanimité. J'ai pas besoin de... On le dépose, parfait, c'est bon. On serait rendu au dépôt du certificat d'enregistrement de la greffière dressé à l'égard du règlement d'emprunt 1558-2024.
Donc, il s'agit du certificat suite aux journées de registre qui ont été tenues du 18 au 22 mars dernier concernant le règlement décrétant un emprunt de 1 million en vue de financer l'acquisition de l'immeuble situé au 125 rue La-Rivière, le dit certificat établissant que ce règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Proclamation du mois de sensibilisation à l'autisme 2024 qui sera fait par Patrick Paulin. Bien, M. le maire, puis je pense que c'est la première fois depuis que je suis élu qu'on peut parler de l'autisme le 2 avril, parce que vous le savez, le 2 avril, c'est la journée mondiale de l'autisme telle qu'elle a été décrétée par l'Assemblée générale de l'ONU. Ne me demandez pas en quelle année, mais une année que je peux vous donner, c'est 1984, qui, au Québec, devient le mois d'avril, le mois de l'autisme. Donc, très content de cette proclamation. Vous savez, de nos jours, les personnes autistes voient encore leur situation de vie avec des préjugés, avec des jugements de l'extérieur. Donc, on a intérêt à informer et sensibiliser notre communauté pour bien accueillir et intégrer les gens qui vivent avec le trouble du spectre de l'autisme, notamment parce que la prévalence de l'autisme au Québec est estimée à 1,5 %. Et ça veut dire qu'un enfant sur 64 âgé entre 5 et 17 ans va recevoir un diagnostic d'autisme. Donc, il y aurait lieu, Monsieur le maire et chers amis du Conseil, de déclarer, de proclamer le mois d'avril, le mois de l'autisme. Assurément. Yannick Fréchette, Marc Morin. Merci, Patrick Paulin. Proclamation de la semaine de l'Action bénévole 2024 qui sera faite par James Casey. Mon collègue a fait tout un... Moi, ça va être un texte, là. C'est beau, M. Paulin. Il est attendu que l'action bénévole constitue une composante incontournable pour la vitalité de nos communautés. Il est attendu que pour bâtir une société juste et équitable pour toutes et pour tous, nous devons travailler ensemble dans le respect de la coopération. Il est attendu que le bénévolat est un don libre de soi, puis de son temps, de son énergie, de ses habiletés sans attendre de rémunération. Il est attendu que l'action bénévole permet à toute personne de s'engager pour améliorer le bien-être de son milieu. Il est attendu que plusieurs citoyennes et citoyens de notre ville seraient privés de nombreux services et activités sans l'appui et la contribution des bénévoles. Il est attendu qu'il ait une de mise de souligner toute l'importance du bénévolat dans notre communauté. Monsieur le maire et les conseillers et conseillères, il est résolu de programmer la semaine du 14 au 20 avril 2024, semaine de l'action bénévolat, et d'inviter les citoyennes et les citoyens à maintenir et à renouveler l'esprit du bénévolat en s'engageant à répondre aux besoins communautaires de notre ville. Assurément. Merci, James. Yannick Poisson, Patrick Paulin. Et dernière proclamation de la soirée pour la Semaine nationale du don d'organes et de tissus 2024 par Michael Provencher. Merci, M. le maire. Je vais faire un peu comme mon confrère à côté ici, là, parce que c'est quand même très simple. C'est attendu que la Ville de Victoriaville souhaite procéder à la proclamation de la Semaine nationale du don d'organes et de tissus 2024, qui se déroulera du 21 au 27 avril 2024 sous le thème « Ne gardez pas tout ça en dedans, dites-le ». En conséquence, il est résolu de proclamer la Semaine nationale du don d'organes et de tissus 2024, qui se tiendra du 21 au 27 avril 2024. Justement, dans cet ordre-là, n'oubliez pas de signer votre carte d'assurance maladie pour votre don d'organes. C'est important. Merci beaucoup. Marc Morin propose James Casey. Seconde. Merci. Demande d'aide financière à être formulée dans le cadre de l'entente de partenariat et de transformation numérique en tourisme 2022-2025. Donc, il y a lieu d'autoriser la Ville à déposer conjointement avec la Cité de l'Innovation et Kéroul une demande d'aide financière auprès de Tourisme Centre du Québec en vue d'un projet de déploiement régional de l'accréditation Destination pour tous. Caroline Pilon, Patrick Paulin. Liste des comptes pour le mois de mars 2024 totalisant 6 892 169 $. Est-ce que ça allait pour tout le monde? Yannick Poisson, Alexandre Côté
Ratification de placement auprès de la Banque nationale. Là. Donc, la trésorière a procédé à des placements de fonds et il s'agit de ratifier le tout à la réunion du conseil municipal qui suit. Michael Provencher, Chantal Moreau. Aide financière pour l'ajout d'une infrastructure sportive au Collège Claretin. Donc, attendu que la Ville de Victoriaville accorde au Collège Claretin, à titre de subvention d'aide au fonctionnement, un montant de 440 000 $ par année pour les années 2024 à 2028. Attendu que la Ville de Victoriaville accorde au Collège Claretin une subvention d'aide au fonctionnement additionnelle de 185 000 $ par année pour les années 2029 à 2033, le tout conditionnel à la mise aux normes de son aréna et à la construction d'un gymnase. Parfait. Caroline Pilon, Alexandre Côté. Aide financière de soutien aux organismes admis à la reconnaissance municipale. Donc, de l'aide financière qui sera remise à de nombreux organismes ce mois-ci. Donc, Action Toxicomanie Bois-Franc pour un montant de 8 000 $. Archives Bois-Franc pour 7 000 $ par année pour 2024, 2025 et 2026. Pour l'Association des familles monoparentales ou recomposées La Source pour 7 000 $. À l'Association des groupes d'éducation populaire autonome pour 2 000 $. À l'Association des proches aidants Arthabasca Érable pour 4 000 $ par année pour 2024, 2025 et 2026. Pour le Bureau de la lutte aux infections transmises sexuellement et par le sang pour un montant de 8 000 $. Au Carrefour Jeunesse Emploi Arthabasca, Place aux jeunes pour 2 000 $ par année pour 2024, 2025 et 2026. Pour le Club de curling Laurier pour 4 000 $ par année pour 2024, 2025 et 2026. Pour Ensemble Avant de Victoriaville pour 5 000 $ par année pour 2024, 2025 et 2026. Pour Ensemble de Jazz Senior Victoriaville pour 4 500 $ par année pour 2024, 2025 et 2026. Pour Espace Centre du Québec pour 4 000 $ pour l'année 2024. Le Support pour 20 000 $ par année pour 2024, 2025 et 2026. Pour les Fêtes victoriennes pour 8 940 $ par année pour 2024, 2025 et 2026. Aux Fêtes victoriennes pour leur événement pour 4 560 $. Au Grand Défi de Victoriaville, Bonjour Printemps, Défi des Appalaches, Défi des Neiges, Grand Défi des Bois et Notos Ultra Trail pour 89 000 $. Au Grand Défi de Victoriaville pour 32 200 $. À la Ligue d'improvisation de Victoriaville et des environs pour 2 250 $ par année pour 2024, 2025 et 2026. À la Société du Musée Laurier pour 50 000 $ et à la Société d'agriculture des Bois-Francs pour le Festival des Hommes forts pour 35 000 $. Je déclare mon intérêt pour l'éducation, grand défi, puis au sport. Parfait. Est-ce qu'il y aurait... Si je vais déclarer mon intérêt envers des événements. D'accord. Alexandre Côté, Benoît Gauthier. Mandat a été accordé concernant la mise en œuvre du programme de transition énergétique des industries, commerces et institutions. Il s'agit d'autoriser l'octroi du mandat à la Cité de l'innovation circulaire et durable au montant de 95 019 $ taxes non incluses pour la mise en œuvre de son programme de transition énergétique et le versement d'une avance de 900 000 $ à la Cité de l'innovation circulaire et durable pour la gestion de ce programme. Parfait. Donc, dans toute cette volonté de prendre des actions pour améliorer notre environnement, il y a la municipalité qui peut prendre des actions, mais il y a aussi nos commerces, nos industries, nos institutions. Et considérant qu'on a sur le territoire la Cité de l'innovation circulaire, le mandat qu'on octroie ce soir, c'est de mandater la Cité pour concocter un programme qui viendra accompagner nos entreprises vers la décarbonation de leurs opérations. Donc, un programme qui devrait être lancé au cours des prochains mois. Yannick Fréchette, Chantal Moreau. Offre de services professionnels d'ingénierie reçue en vue des travaux de mise à niveau de l'entrée électrique et du groupe électrogène à l'usine d'épuration des eaux usées Achille Gagnon.
Donc, nous avons reçu des soumissions de Boutillette Parizeau pour un montant de 735 414,59 de Pluritech pour 652 546,12 et de Les Services EXP pour 500 333,33. Donc, il y a lieu d'accorder le contrat de service professionnel d'ingénierie à la firme Les Services EXP et d'autoriser la réalisation des volets 1 et 2 au montant total de 169 575, taxes non incluses. Caroline Pilon, Benoît Gauthier. Offre de services professionnels d'ingénierie en vue de travaux de réaménagement de l'intersection des rues Père-Lebel, Campagna et Grégoire. Il s'agit d'autoriser la réalisation du contrat de surveillance des travaux ainsi que le contrôle qualitatif des matériaux octroyés à la firme Les Services EXP au montant total de 61 430, taxes non incluses. Michael Provencher, Yannick Fréchette. Soumission reçue en vue des travaux de réaménagement de l'intersection des rues Père-Lebel, Campagna et Grégoire. Nous avons reçu des soumissions de Cité Construction TM pour 879 533 de Excavation Tourigny pour 766 764,23 de la Sablière de Warwick pour 752 698,89 de Groupe Gagné Construction pour 679 104,15, mais comme étant non conforme, et Pavage Centre-Sud du Québec pour 520 250 $. Il y a donc lieu d'accepter la soumission de Pavage Centre-Sud du Québec pour un montant de 520 250 $, taxes non incluses. Cet octroi de contrat là, fait suite à une consultation qui avait eu lieu en 2020 pour sécuriser l'intersection Père-Lebel, Campagna, Grégoire. Donc, ce sera un nouvel aménagement qui viendra améliorer la visibilité et réduire la vitesse dans ce secteur-là. Puis, par le fait même, comme on le mentionnait tout à l'heure, l'intégration de notre nouvelle méthode de gestion des eaux de pluie sera faite par le fait même. Yannick Fréchette, Michael Provencher. Soumission reçue en vue de l'acquisition de béton bitumineux à l'usine pour l'année 2024. Donc, nous avons reçu une seule soumission, soit de Saint-Tra-Mauricie, Centre du Québec, pour 430 060 $. Donc, il y a lieu de leur octroyer le contrat au montant soumis de 348 267,20, taxes non incluses. Yannick Poisson, Benoît Gauthier. Soumission reçue en vue de l'acquisition et la pose de béton bitumineux pour l'année 2024. Donc, nous avons reçu des soumissions de Pavage Centre-Sud du Québec pour 544 500 $, de Saint-Tra-Mauricie, Centre du Québec pour 430 600 $, de Groupe FJH Construction pour 368 575 et de Pavage Veilleux pour 327 875 $. Il y a donc lieu d'accepter la soumission de Pavage Veilleux au montant de 327 875 $, taxes non incluses. Caroline Pilon, Patrick Paulin. Soumission reçue en vue de l'acquisition de pièces d'aqueduc et d'égouts pour 2024. Donc, nous avons reçu des soumissions de J.U. Houle pour un montant de 101 677,50 et de Saint-Germain Égouts et Aqueduc pour 94 248,50. Donc, il y a lieu d'accepter la soumission de Saint-Germain Égouts et Aqueduc pour un montant de 94 248,50, taxes non incluses. Marc Morin, Yannick Fréchette. Soumission reçue en vue de l'acquisition de pièces d'aqueduc et d'égouts en fonds pour 2024. Donc, nous avons reçu des soumissions de J.U. Houle pour 116 171,95 et de MCO Corporation pour 110 580. Il y a donc lieu d'accepter la soumission de MCO Corporation pour un montant de 110 580, taxes non incluses. Yannick Fréchette, Chantal Moreau. Offre de services professionnels pour l'évaluation des emplois. Il y a donc lieu d'approuver et d'autoriser la dépense maximale de 80 000 $ taxes nettes à la firme Société Towers Watson. Benoît Gauthier, Caroline Pilon.
Optimisation de la division culture au sein du service des loisirs, de la culture et du développement des communautés. Il y a donc lieu d'approuver les recommandations suivantes, soit la transformation de 2 postes de techniciens en documentation permanent temps partiel en 2 postes de techniciens en documentation permanent, la transformation du poste de technicien principal en documentation permanent en un poste de technicien en documentation permanent, par l'ajout d'un poste de technicien en documentation, par l'ajout d'un poste de préposé à la bibliothèque permanent, par l'ajout d'un poste de préposé à la bibliothèque temps partiel, le tout en remplacement des 5 postes temporaires de techniciens en documentation et préposés à la bibliothèque actuelle. Il y a lieu également d'autoriser la signature de la lettre d'entente à intervenir entre la Ville et le syndicat. C'est tout. Chantal Moreau. Michael Provencher. Confirmation d'une période probatoire d'un employé cadre contractuel au poste de coordonnateur projets spéciaux. Donc, il y a lieu de confirmer le maintien de M. Tommy Fortier. Yannick Fréchette, Chantal Moreau. Adoption du règlement 1559-2024 visant à instaurer un programme de soutien aux événements majeurs. Il s'agit d'un règlement qui opère une mise à jour complète du processus de soutien et de l'accompagnement accordé aux événements majeurs. Déclarer mon intérêt aux Parfait. Moi également, M. le maire. Marc. James, on a des conseillers impliqués, c'est bon. Donc, ce programme-là vient en parfaite adéquation avec notre volonté d'attirer des événements sur le territoire de Victoriaville et de bien encadrer la tenue de ces événements-là, de même que le soutien financier qu'on y accorde. Vous savez, dans notre planification stratégique, on a cette volonté-là d'augmenter le tourisme d'affaires, le tourisme sportif, le tourisme événementiel. On en a plusieurs beaux exemples d'événements qui se tiennent sur notre territoire et ce nouveau programme, ce nouveau cadre d'analyse-là va venir encadrer le soutien qu'on offre à ces promoteurs d'événements. Est-ce qu'il y aurait Patrick Paulin, Alexandre Côté. Adoption du règlement 1562-2024 modifiant le règlement 1111-2015 décrétant la tarification des biens, des services et des activités de la Ville de Victoriaville. Il s'agit d'une modification qui s'avère nécessaire suite à l'application de la taxe de vente sur les tarifs qui était prévue en annexe. Yannick Fréchette, Michael Provencher. Adoption du projet de règlement 1563-2024 décrétant la division du territoire de la municipalité en 10 districts électoraux en vue de l'élection générale de novembre 2025. Donc, la municipalité doit réviser son règlement l'année précédant l'événement électoral. Benoît Gauthier, Alexandre Côté. Demande de dérogation mineure concernant les immeubles situés au numéro 4, 6 et 8 rue Perrault. Est-ce que des gens sont présents dans la salle concernant les dérogations mineures? Non. Donc, on va les faire en bloc, Monsieur Parfait. le maire. Donc, pour le 4, 6 et 8 rue Perrault, il s'agit d'accepter la demande de dérogation mineure conditionnellement à ce que le bâtiment ne puisse pas être agrandi à moins de 6 mètres de la ligne arrière. Pour la demande de dérogation concernant l'immeuble situé au 3 rue de Coursol, il s'agit d'accepter la dérogation mineure telle que formulée. Yannick Fréchette, Michael Provencher. Rapport du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Victoriaville relatif à des projets ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, le conseil municipal accorde et entérine les recommandations suivantes du comité consultatif d'urbanisme, soit les demandes pour le 46 à 46A rue Perrault pour les garde-corps, 197 à 213 rue Notre-Dame-Est pour l'installation d'une nouvelle enseigne sur le bâtiment à l'arrière du commerce, pour le 1071 rue Notre-Dame-Ouest pour la démolition et construction d'une habitation multifamiliale, pour le 90 rue Laurier-Ouest pour une demande pour le lotissement, le 990 boulevard des Bois-Francs-Sud pour une démolition, le 1200 boulevard Jutras-Est pour une demande de lotissement, pour le 102 rue Notre-Dame-Ouest pour des fenêtres, pour le 4, 6 et 8 rue Perrault pour une habitation multifamiliale, pour le 91 rue des Berges pour une habitation multifamiliale. Et dans un second temps, le conseil municipal refuse la recommandation telle que présentée et accorde la demande comme indiqué ci-dessous, soit pour le 5 rue Abel
pour un aménagement de terrain, il y a lieu d'accepter partiellement la recommandation du CCU, sauf quant au refus de la clôture de maille en autorisant l'installation d'une clôture de maille avec latte en bordure du 47 à 49 boulevard Jutra-Est, en remplacement de la Edsed actuelle, et ce afin d'assurer l'intimité des cours arrière des résidences voisines. James Casey, Michael Provencher. Adoption d'un projet de résolution PPC-moi concernant le règlement 1268-2019 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 2201 rue Notre-Dame-Ouest. Donc, c'est un projet qui consiste à autoriser l'usage associé à la classe C10, commerce contraignant, pour permettre la pratique de motos. Donc, l'Assemblée publique de consultation est prévue sur ce projet le lundi 29 avril à 17h. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Adoption d'un second projet de résolution PPC-moi concernant le règlement 1268-2019 relatif à un projet au 2409A rue Notre-Dame-Ouest. C'est un projet qui consiste à autoriser l'aménagement d'un logement dans un bâtiment mixte comportant un usage de la classe C7 commerce lié aux véhicules à moteur, ainsi que l'ajout d'un escalier comportant plus de 8 contre-marches en cour avant aux conditions énoncées à la résolution. L'Assemblée publique de consultation ayant eu lieu le 25 mars dernier, le second projet de règlement est adopté sans changement. Ça en passe des choses dans votre quartier, Benoît Gauthier? Yannick Poisson. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement 1260-2019 constituant le plan d'urbanisme et le règlement de zonage 1261-2019 et dépôt du projet de règlement. Donc, il s'agit de la modification réglementaire nécessaire pour le projet de la Fondation Véro et Louis. Le terrain visé, soit le 38A rue Lactatia, n'est pas complètement dans la même zone et l'usage n'est pas autorisé. Merci beaucoup. Alexandre Côté. Adoption du projet de règlement 1564-2024 modifiant le règlement 1260-2019 constituant le plan d'urbanisme et le règlement de zonage 1261-2019. Donc, ça va être le sujet précédent. Donc, en vertu de l'article 123.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le projet de règlement n'est pas susceptible d'approbation référendaire car il vise à autoriser un projet d'habitation destiné à des personnes ayant besoin d'aide, de protection, de soins ou d'hébergement, notamment dans le cadre d'un programme de logement social mis en œuvre en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec. Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 29 avril, 17h, à l'Hôtel de Ville concernant ce projet. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Avis de motion de règlement pour changement de zonage. Donc, suite au projet pilote visant à permettre les potagers en cours avant, le conseil municipal souhaite que la réglementation soit modifiée pour permettre des aménagements près des lignes de terrain et éventuellement dans l'emprise de rue. La modification permettra également des aménagements à des distances de 0 mètre d'une ligne de terrain. Caroline Pilon. Adoption du projet de règlement modifiant le règlement de zonage 1261-2019. Ça va être le sujet que je viens d'expliquer. Donc, une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 29 avril à 17h à l'Hôtel de Ville. Marc Morin, Yannick Fréchette. Adoption du second projet de règlement pour le règlement de zonage 1261-2019. Donc, c'est un règlement qui vise à modifier la grille des spécifications de la zone agro-commerciale AC 918 en vue de fixer la marge minimale avant des bâtiments à 7,5 mètres. L'Assemblée publique de consultation ayant eu lieu le 25 mars dernier, le second projet de règlement est adopté sans changement. Parfait. Michael Provencher, James Casey. Adoption du règlement 1561-2024 modifiant le règlement de zonage pour un projet d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, il s'agit du règlement nécessaire pour le projet de l'hôpital. Donc, en vertu des dispositions des articles 61 et 62 de la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure, ce règlement n'a pas à être précédé d'un avis de motion
et d'un projet de règlement et il entre en vigueur le jour de son adoption. Michael Provencher, Yannick Fréchette. Fermeture de rue dans le cadre d'une course pour les étudiants de l'école Saint-Gabriel-l'Allemand. Il s'agit d'une fermeture partielle de la rue Abel sur une voie, ainsi que la fermeture partielle de la rue Saint-Zéphirin entre la rue Les Tourneaux et la rue Abel le vendredi 24 mai de 7h30 à midi pour la tenue de cet événement. Caroline Pilon, Benoît Gauthier. Acquisition du monument Labbé et son aménagement. Donc, il y a lieu d'autoriser la signature du contrat d'acquisition du monument entre la Ville de Victoriaville et M. Jacques Gagné et Pierre Gagné dans le cadre de la donation du monument Labbé et de son aménagement afin que la Ville intervienne, le préserve et qu'elle le déplace et le réaménage sur la bande de terrain municipale en bordure de la piste cyclable devant la maison Labbé au 1280 rue Notre-Dame-Est. Marc Morin, Yannick Fréchette. Adoption de la politique d'affichage temporaire révisée. Donc, il s'agit de la politique d'affichage temporaire visant à encadrer l'utilisation de ces différentes plateformes servant à l'affichage temporaire. Chantal Moreau, Michael Provencher. Addenda au protocole d'entente avec le Collège Claretin en vue de l'utilisation des locaux, des équipements et des terrains. Il s'agit de modifications nécessaires pour faire la modification des valeurs de location. Caroline Pilon, Yannick Poisson. Addenda au bail avec le club de pétanque d'Arthabasca. Donc, il s'agit d'ajuster les montants du loyer en fonction de la superficie louée. Michael Provencher, James Casey. Désignation des fourrières pour la garde des véhicules saisis. Donc, les municipalités doivent déterminer quelles sont les fourrières municipales pouvant recevoir les véhicules routiers saisis par un agent de la paix sur son territoire en vertu du Code de la sécurité routière. Caroline Pilon, Yannick Poisson. Résolution d'appui en vue de l'organisation du colloque 2025 de l'Association des communicateurs municipaux du Québec. Le sujet précédent a été retiré. Donc, il y a lieu d'appuyer l'organisation du colloque 2025 de l'Association des communicateurs municipaux du Québec. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Nous serions rendus à la période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce qu'il y en a qui avaient quelque chose à souligner? Ça va? Période de questions? Donc, il y avait des questions en ligne. Oui, on a une seule question ce soir de M. François Lambert. Y a-t-il eu des consultations publiques concernant le projet immobilier au 17 et 19 rue des Forges? En fait, ces deux adresses-là, on fait référence au bâtiment Atoll. Donc, ben oui, on a fait des expertises, on a discuté avec les propriétaires de l'immeuble actuel, puis la conclusion étant que l'édifice était désuet et qu'il n'y avait pas de possibilité de remettre en niveau. La décision a été prise par le Conseil de procéder à sa déconstruction et au lancement d'un appel à projet pour lequel on devrait recevoir des soumissions prochainement, puis décider du projet retenu. Donc, nous avons une question d'une personne dans la salle, Joanne Allaire. Ce soir, j'ai une question par rapport, entre autres, au projet des éoliennes. Parce qu'à un moment donné, je discutais avec quelqu'un, puis elle me disait que ils peuvent classifier les éoliennes comme un bâtiment de ferme. Je veux savoir, c'est quoi l'avantage pour un agriculteur de faire ça? Écoutez, tu sais, le dossier des éoliennes, là, on peut en parler pendant encore 5 ans au conseil municipal de la ville de Victoriaville, là, parce que c'est un projet qui va s'échelonner jusqu'en 2029 avant qu'il soit mis en opération. Je crois vous avoir souvent redirigé vers le site Internet là, où il y avait l'ensemble des explications. On n'a pas cette information-là. C'est parce qu'il faut qu'il y ait un changement de loi. Toutes les séances, vous venez avec une nouvelle question sur une technicalité d'un contrôle, d'un addenda
un processus en lien avec un agriculteur ou la définition d'un bâtiment ou de son usage. Puis, tu sais, je pense qu'on n'en terminera jamais. Là. Tu sais, le processus suit son cours. Il y a une opportunité d'aller poser les questions au niveau de la MRC d'Arthabasca parce que c'est le porte-étendard de ce projet éolien-là. Puis, tu sais, je veux pas vous manquer de respect, bien au contraire, mais là, je pense que, tu sais, on s'éternise puis on s'étire sur les questions en lien avec le projet éolien de séance en séance. Puis, malheureusement, tu sais, les réponses que je vous offre ne semblent jamais répondre à toutes les nouvelles questions qui vous viennent de séance en séance. Puis, je pense que sans même avoir à venir au micro pour me poser ces questions-là, vous pourriez les faire suivre aux responsables du projet à la MRC. Je vous assure qu'ils vont vous répondre dans un temps opportun, puis vous allez avoir les réponses à vos questions. Mais cette question-là, Monsieur le maire, c'est que ce que j'en comprends, c'est que si une éolienne devient un bâtiment de ferme, ça donne le droit à l'agriculteur de couper des arbres qui n'aurait pas le droit autrement. Bon, bien, donc, si c'est si vous savez déjà c'est quoi la réponse à votre question, vous n'avez pas besoin de venir la poser. Ce qui est important, c'est que je ne comprends pas pourquoi la municipalité accepterait, mettons, de modifier une loi pour faire ça. Je ne comprends pas. Non. Je me dis, si vous nous dites que c'est à coût zéro, il ne faut pas qu'on perde des arbres, il ne faut pas qu'on perde rien, bien, il y a quand même des situations qui font en sorte que est-ce qu'on peut un petit peu étirer l'élastique pour passer à côté de la voie? En tout cas, fait que ça, c'est mon autre chose. L'autre élément, c'est que vous me dites, c'est bien beau de la MRC. Mais quand je vais poser une question à MRC, les citoyens de Victo ne savent pas la réponse parce que c'est pas télédiffusé. Mais votre objectif, c'est quoi, madame? C'est d'avoir les réponses à vos questions ou de diffuser votre message aux citoyens de Victo ou de la MRC d'Arthabasca? Mais moi, je pense... On ne partage pas la même vision du projet éolien. Ça, je pense qu'on en convient tous les deux. Vous croyez qu'on cache des informations, ce que je vous assure qu'on ne fait pas à chacune des occasions que j'ai de discuter avec vous. Mais là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire de plus là, dans ce dossier-là. Bien, moi, ce que je trouve important, c'est que c'est un financement public qui est énorme. C'est pour les citoyens. Au niveau environnemental, ça va être un dossier qui va être énorme. Et je crois que ces informations-là qu'on ne connaît pas puis qui nous arrivent un petit peu de partout, bien, je trouve ça préoccupant. Donc, c'est pour ça que je vous le demande, mais je vous ai aussi demandé de vérifier avec la MRC pour télédiffuser les séances, parce que moi si je ne vais pas à l'Assemblée, je ne sais pas ce qui se passe, puis je pense que c'est important comme citoyen d'avoir ces informations-là. Mais à date, je n'ai pas eu de réponse. Je l'ai demandé aussi à la MRC, mais quand je le demande à la MRC, il n'y a personne qui sait que j'ai même demandé ça. Mais quand je vous le demande ici, j'ai toujours pas de réponse à cette question-là, de dire est-ce qu'un jour ou bientôt... Bien, je vous confirme que le commentaire a été partagé auprès de la MRC d'Arthabasca. Il y a toute une question de logistique à mettre en place qui leur revient. À Victoriaville, on diffuse nos séances, on en est fiers. Maintenant, au niveau de la MRC, je ne sais pas si on est rendu où dans leur processus. Je tiens à vous rappeler que pour toute la question de la transparence puis de la divulgation de l'information, nos médias locaux sont présents à toutes les séances de la MRC. Donc, si vous êtes là et vous avancez un propos ou soulevez une question, vous pouvez être assuré qu'elle va être couverte et qu'elle va fort probablement être partagée dans nos médias régionaux. Donc, tout le monde va pouvoir voir la réponse qui aurait été donnée à votre question. Mais les médias, ils peuvent pas, ils ciblent des choses, donc c'est pas toujours tous les éléments qui se rendent. Puis l'autre affaire que je voulais vous parler, c'est le souper du maire. Le souper du maire, c'est pour qui c'est organisé? Bien, le souper du maire est organisé par la Chambre de commerce de Victoriaville. Donc, la Chambre invite ses membres à participer à cette soirée-là. Les citoyens peuvent aussi s'inscrire. Ce n'est pas proprement aux membres de la Chambre parce qu'il y a des billets pour les non-membres. Puis on s'assure encore une fois que lors du souper du maire, c'est télédiffusé sur les ondes de la TVC-BF, de même que sur la page Facebook de la Ville de Victoriaville. Donc, tous ceux qui ont un intérêt à savoir quels sont les projets qu'on travaille, quelles seront les annonces qu'on fera ce soir-là, peuvent y avoir accès en temps réel. Est-ce qu'à 85 $ du billet, c'est ouvert à tous les citoyens? Sur Internet, c'est gratuit. Puis il n'y a pas de repas d'inclus. D'autres questions? Bon, bien, c'est ce qui mettrait fin à notre séance du Conseil. Et je vous invite d'ailleurs à écouter avec intérêt le souper du maire qui aura lieu le 11 avril prochain, donc jeudi prochain. Plusieurs belles annonces qu'on fera ce soir-là en lien avec les projets qu'on pilote ensemble pour notre ville.
Et comme je viens de le mentionner, ce sera possible pour tous les citoyens de visionner sur les ondes de la TVCBF ou par l'entremise de Facebook. Merci beaucoup. Et Yannick Fréchette propose la levée de la séance. Bonsoir tout le monde.